à vous tous et à vous toutes et bienvenue aux Vitamines du Cœur. Cette semaine, je vais partager avec vous la clé pour le miraculeux. Vous avez entendu, j'ai dit la clé. Amen. Je vais parler d'une chose qui est super importante pour que vous et moi, nous puissions vivre le miraculeux. Amen. Nous sommes appelés à vivre dans le miraculeux. C'est ce que Jésus a dit. Il dit, les mêmes œuvres que j'ai fait, vous allez en faire et même des bien plus grandes, car je m'en vais vers le Père. C'est notre destinée, c'est notre appel. Et je sais qu'il y a beaucoup parmi vous, vous voulez, vous désirez vivre le miraculeux, voir des miracles, des signes, des prodiges. Alléluia. Alors je vais vous montrer comment, que faire pour commencer à vivre le miraculeux. Et alors nous allons aller à Moïse. Vous vous rappelez Moïse qui lui a parlé à Dieu, il dit Dieu je veux voir ta gloire. Et la gloire qu'est-ce que c'est? C'est la présence manifeste de Dieu, c'est sa puissance, sa bonté et manifestée. Et c'est intéressant ce que Dieu lui a dit, comment il lui a répondu. Il lui a dit dans Exode 6 versets 2 et 3, il dit je suis l'Éternel, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme El Shaddai, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, le Seigneur ou l'Éternel, le Seigneur. Amen, Adonai. Et pourquoi est-ce que Dieu lui a dit ça? Parce que c'est vrai, en vérité, nous découvrons, quand nous voyons la vie d'Abraham, d'Isaac et Jacob, qu'ils connaissaient Dieu comme le Dieu tout-puissant, le pourvoyeur, celui qui les a bénis, celui qui les a multipliés, même en temps de famine, celui qui les a protégés. Amen. Dieu a bien pris soin d'eux. Alléluia. Mais ils ne connaissaient pas Dieu comme le Seigneur. Et alors là que Moïse désirait, a demandé à Dieu, je veux voir la gloire, je veux voir ta puissance, je veux voir le miraculeux. Bien sûr, Dieu lui a dit, oui, je vais devoir me révéler à toi alors comme le Seigneur. Et qu'est-ce que ça veut dire de connaître Dieu comme le Seigneur? Vous voyez, il y a beaucoup de chrétiens, ils connaissent Dieu comme le pourvoyeur, El Shaddai, Dieu qui les bénit, qui prend bien soin d'eux. Et oui, Dieu est celui, notre Père, qui prend bien soin de nous. Mais si vous et moi voulons vivre le miraculeux, nous devons apprendre à connaître Dieu comme Seigneur. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui planifie, c'est Dieu qui prend les décisions. C'est à lui de prendre les décisions et c'est à nous d'écouter et de le suivre. C'est à nous de simplement lui obéir, aussi simple que ça. Oui, je sais, ça exige une certaine humilité, ça exige être dépendant de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Mais c'est quelque chose de tellement important si vous et moi voulons voir le miraculeux. Et vous savez, c'était exactement comme ça que Jésus opérait. Oui, Jésus, le Fils de Dieu. Vous savez ce que Jésus a dit? Écoutez bien cela. Amen. Dans Jean 5, verset 30, il a dit, je ne peux rien faire de moi-même. Waouh! Jésus, le Fils de Dieu, a admis, je ne peux rien faire de moi-même. Il dit, selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais seulement la volonté de celui qui m'a envoyé. Cela devrait être notre confession. Cela devrait être notre désir et notre cœur. De dire, ouais, j'admets que je ne peux rien faire de moi-même. Alors, je vais simplement chercher à faire la volonté de Dieu, son désir et sa volonté. Ah ouais. Et vous savez ce que Jésus a aussi admis dans Jean 12, 49, et c'est puissant. Il dit, Jésus a dit, je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer et comment je dois le dire. Amen. C'est intéressant. Vous voyez, c'était Jésus, le Fils de Dieu. Vous dites, ben oui, Jésus, il sait tout. Il est le Logos, la parole vivante. Apparemment, il devrait tout savoir. Mais pourtant, il a choisi, dans toute humilité, de se soumettre au Père en disant, Père, tu m'as envoyé. Alors je vais faire et je vais dire seulement ce que tu me montres, ce que tu me dis, ce que tu me prescris. Si nous pouvons adopter la même attitude d'humilité, si nous pouvons avoir la même révélation que Jésus, nous aussi, tout comme Jésus,
nous allons vivre et voir le miraculeux. Vous savez, c'est intéressant. Si nous retournons maintenant à Moïse, voyez Moïse qui voulait voir la gloire, Moïse qui a vécu le miraculeux, ce bonhomme a vu la mer rouge se fendre en deux, il a vu le pain pleuvoir, il a vu même des oiseaux, il a vu l'eau qui sortait des rochers. Amen. Vous parlez miraculeux, voilà, il a vécu le miraculeux. Et vous savez, c'est intéressant quand tout d'un coup, Moïse a été devant ce buisson ardent et Dieu a parlé, il s'est révélé à Moïse. Vous savez, la première chose que Dieu a dit à Moïse, il lui a dit « ôte tes souliers de tes pieds, car la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. » Vous vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce que Dieu lui a demandé d'ôter ses souliers? Je suis sur le point de vous le dire. Pourquoi? Parce que des souliers est quelque chose qui est confectionné par la main de l'homme. C'est sur des souliers que nous nous tenons. C'est dans des souliers que nous marchons. Êtes-vous d'accord? Et qu'est-ce que là Dieu a révélé à Moïse? Moïse, rappelles-tu, quand je me suis révélé à toi, quand tu as tout d'un coup pris conscience que je t'appelais à délivrer Israël du pays d'Égypte, rappelle-toi ce que tu as fait. Tu as commencé à faire les choses de ta propre façon. Tu as pris la chose entre tes mains en te disant, ben ouais, moi, j'étais éduqué, élevé à Égypte, j'ai une éducation, alors je vous dis pas, un pédigré, je vous raconte pas. Et Moïse a pris les choses entre ses mains. Vous savez comment ça s'est terminé. Il a fini, amen, c'était une catastrophe. Il a, en fin de compte, délayé le plan de Dieu par 30 ans. Vous calculez dans la Bible, vous vous rendez compte que ce que Dieu avait prévu de faire, ça a été délayé 30 ans. Et là, Dieu a dit, tu vas pas devoir faire la même erreur, alors ôte tes souliers. Arrête de faire les choses de tes propres façons, de ta propre manière. Tu vas simplement devoir m'entendre, m'obéir et me suivre. C'est aussi simple que ça, Moïse. Et merci Seigneur que Moïse, là, voyez, 40 ans dans le désert, ça vous apprend quelque chose. Ça vous apprend l'humilité, ça vous apprend la dépendance, ça vous apprend que vous n'êtes pas aussi important que vous le pensez. Amen. Mais bref, ce n'est pas le plan de Dieu pour nous. Si nous pouvons apprendre l'humilité, à écouter Dieu et à le suivre, on peut dès immédiatement commencer à marcher dans le miraculeux. Car vous savez, c'est le plan de Dieu pour nous, c'est sa destinée pour chacun d'entre nous. Mais c'est intéressant, vous savez, Dieu a fait exactement la même chose avec Josué. Josué a dû apprendre la même leçon en fin de compte. Vous vous rappelez quand il était là, il a pris le bâton de la main de Moïse et là maintenant il est prêt à être le leader de l'armée d'Israël et aller conquérir la terre de Canaan. Et tout d'un coup il regarde de loin et qu'est-ce qu'il voit? Un homme, un grand homme avec une épée foudroyante. Et alors, sa première impression, c'est « Oh là là, qui c'est ça? Est-ce qu'il est pour nous ou contre nous ?» Alors, il s'est avancé vers cet homme qui, j'aimerais dire, l'ange de l'Éternel avec un grand A, c'est-à-dire c'est Jésus incarné, et il lui a dit « Hé, es-tu pour nous ou es-tu pour notre ennemi ?» Et vous savez qu'est-ce qu'il a répondu? « Non. » Ben, ce n'est pas la réponse qu'il attendait. Alors attends, es-tu pour nous ou pour l'ennemi? Il a dit non, mais je viens en tant que général de l'armée de l'Éternel. Qu'est-ce que Jésus révélait? Il dit non, je ne suis pas là pour te suivre, pour bénir ton petit plan, pour t'aider dans ton entreprise. Non, je suis là pour être le leader. Je suis là pour te guider. Je suis là pour être à l'avant. La seule chose que je te demande, Josué, c'est de me suivre. Amen. Voyez, c'est ça que Dieu veut de nous. Et exactement. Merci Seigneur. Et là, tout de suite, qu'est-ce que Dieu a demandé à Josué? Il lui a dit la même chose. Ôte tes souliers, car la terre sur laquelle tu es est une terre sainte. Josué a dû apprendre cette leçon. La même leçon que Jésus a demandé aux disciples. Vous savez ce que Jésus leur a dit? Et ça se trouve dans Luc 9, versets 23 et 24. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi ou me suivre, qu'il renonce à lui-même, ou j'aimerais rajouter qu'il renonce à ses propres plans, sa propre volonté, ses propres façons de faire les choses. Amen. Qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Voyez, on est appelé à suivre Dieu, à suivre le Saint-Esprit, à suivre Jésus. Amen. Car celui qui voudra sauver sa vie, sa façon de faire les choses, son plan,
sa petite, et amen, sa stratégie. Jésus dit, il la perdra, mais celui qui la perdra pour moi, à cause de moi, la sauvera. Voilà la clé. En d'autres mots, la clé pour le miraculeux, c'est d'apprendre la leçon de l'humilité, c'est-à-dire ce n'est pas mon plan, mon désir, ma volonté, mais ce sera la tienne. La seule chose que je vais apprendre à faire, Seigneur, c'est à t'écouter et à te suivre, à t'écouter et à t'obéir. Si nous pouvons apprendre la leçon que Moïse a appris, que Josué a appris, la leçon même que Jésus avait appris et qu'il faisait tous les jours, à écouter le Père, à regarder le Père et à suivre le Père, alors nous sommes sur la bonne route pour vivre le miraculeux. Je vous rejoins bientôt pour une autre vitamine et je vous fais confiance au nom de Jésus que vous allez prendre la bonne décision. Vous allez choisir cette route de l'humilité qui est la route du miraculeux. Soyez bénis et à bientôt.